Je me suis dit que de choisir l'analyse de la chanson Can't Ballet on ARB comme première vidéo de l'année sur cette chaîne pouvait donner une bonne impulsion pour les mois à venir. Bleibert Mator. Il existe des chansons qui ne sont pas faites pour rassembler autour d'un feu ou pour accompagner une fête. Il existe des chansons qui naissent dans la colère, dans la rupture et parfois aussi dans la clandestinité. Can't Ballet on ARB, écrite par Glenmore, fait clairement partie de celle-là. Nous sommes dans la Bretagne des années 70. C'est une période marquée par les luttes politiques, par les attentats et aussi par la radicalisation d'une partie du mouvement breton. Et surtout, la Bretagne est animée par un sentiment profond d'injustice face à l'État français. Glenmore compose un texte volontairement dur, pensé comme un chant de marche et un appel à la révolte. Et c'est ainsi que Can't Ballet on ARB deviendra l'hymne officieux de l'armée révolutionnaire bretonne. Dès ses premières paroles, Can't Ballet on ARB annonce la couleur. Le vocabulaire est guerrier, les images sont violentes et le message ne laisse aucune place à l'ambiguïté. Pour Glenmore, il ne s'agit pas de provocation gratuite, mais d'un chant partisan qu'il a écrit pour des partisans, tout simplement à l'image des grands chants révolutionnaires de l'histoire. Mais cette chanson ne va pas rester figée dans les années 70, car elle est reprise et réinterprétée. Elle va traverser les décennies, passer du rock militant aux versions plus classiques, tout en conservant sa touche symbolique et polémique. Dans un premier temps, nous parlerons de son auteur, Glenmore. Nous ferons ensuite un petit point sur l'ARB, puisque la chanson Can't Ballet on ARB signifie en français « chant de marche de l'ARB ». Puis nous explorons évidemment les paroles de cette chanson, pas comme les autres. Et avant de comprendre Can't Ballet on ARB, il faut comprendre aussi qui est Glenmore. Et surtout, d'où vient sa colère. Glenmore, de son vrai nom Émile Lescamp, naît en 1931 à Maël-Carré, au cœur du centre-Bretagne. Il grandit dans un monde rural, pauvre et bretonnant. Chez lui, le breton est une langue naturelle, alors qu'à l'école, c'est une langue, évidemment, vous le savez maintenant, qui est interdite et avec laquelle on se sent humilié. Très tôt, le petit Émile découvre donc ce que signifie appartenir à un peuple qu'on pousse au silence. En 1941, il entre au petit séminaire de Quintin, où il reçoit une formation solide, apprend le latin, le grec, la théologie, et il obtient même 2 baccalauréats à 17 ans. Mais cette éducation religieuse ne fait pas de lui un homme d'église. Bien au contraire, elle nourrit un esprit libre, anticlérical et une forme de mysticisme personnel qui se place en rupture avec toute autorité imposée. Après son service militaire à Paris, il étudie la philosophie à Rennes et obtient sa licence en 1952. Et déjà chez lui, la réflexion intellectuelle et l'enracinement breton vont de pair. En 1959, il monte pour la première fois sur scène à Paris. Il choisit le nom de Glenmore qui signifie terre et mer en breton. Il chante seul, sa guitare à la main. Et très vite, il comprend une chose, qu'il ne sera jamais un chanteur comme les autres. Il ne chante pas pour divertir, mais pour raconter ce que beaucoup taisent. Il fréquente un temps les milieux artistiques parisiens et se produit à Montparnasse, au Tijos. Mais Paris ne sera jamais son centre. Il refuse le regard teinté de folklore qui est posé sur la Bretagne. Et c'est dans les années 60 et 70 que son engagement devient frontal. Glenmore refuse la Bretagne de carte postale. Il revendique une Bretagne vivante, digne et politique. Il défend le droit d'enseigner en breton, le droit de vivre et de mourir en breton, mais aussi également le droit à une presse libre. Et c'est dans ce contexte que naît Can't Ballet on ARB. Et si vous voulez en savoir plus sur Glenmore, j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur lui. Je la mettrai ici pour que vous puissiez la voir après celle-ci. Glenmore a vu sa langue humiliée, sa culture réduite au folklore, et il refuse désormais le silence. Avant d'être une chanson, Can't Ballet on ARB est donc une alerte, celle d'une colère, d'un combat. Mais pour bien comprendre Can't Ballet on ARB, il faut d'abord expliquer ce que recouvre ce sigle. L'ARB, ça signifie l'Armée révolutionnaire bretonne. Et c'est la branche clandestine du FLB, le Front de libération de la Bretagne. Le FLB apparaît officiellement en 1966 dans un contexte international marqué par les luttes de décolonisation et aussi par la radicalisation de certains mouvements indépendantistes. En Bretagne, il dénonce ce qu'il considère comme l'emprise d'un État français hyper centralisé et revendique ainsi l'indépendance du pays. Pour les militants bretons, la Bretagne est une nation privée de son droit à l'autodétermination. À partir de la fin des années 60, 2 structures clandestines revendiquent des actions violentes. D'un côté, l'armée républicaine bretonne, puis
l'armée révolutionnaire bretonne à partir de 1971. Pendant plusieurs années, ces deux ARB coexistent et revendiquent des attentats sous le même nom, ce qui entretient une certaine confusion. Les actions du FLB-ARB visent presque exclusivement des symboles de l'État français, comme des sous-préfectures, des bâtiments administratifs, des casernes ou encore des pylônes de télécommunications. L'objectif est avant tout politique et symbolique puisqu'il s'agit d'attirer l'attention sur ce que les militants décrivent comme la situation économique, sociale et culturelle dramatique de la Bretagne. Et ces attentats s'inscrivent dans un contexte de forte contestation sociale, notamment au début des années 70 avec la grève du joint français, la grève du lait ou encore les luttes contre le remembrement agricole qui a fait énormément de dégâts dans les campagnes bretonnes. Dans les années 70, le mouvement se radicalise et s'ancre de plus en plus à gauche. Il se rapproche des luttes ouvrières et paysannes et s'inscrit dans une critique globale du capitalisme et du centralisme français. C'est à cette période que l'ARB devient la principale appellation qui revendique les attentats. Et l'action la plus médiatisée reste l'attentat contre une aile du château de Versailles en juin 1978. Les dégâts sont limités, mais l'impact symbolique, lui, est immense. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Un attentat écœurant de gratuité et d'ignorance. Ce qui s'est passé cette nuit à Versailles révoltera tous les Français et d'une manière générale tous les amateurs d'art et d'histoire. L'opinion politique se retourne largement contre le mouvement, y compris au sein du mouvement breton lui-même. Les procès se multiplient et de nombreux militants sont condamnés avant d'être amnistiés en 1981 par François Mitterrand. Après une accalmie dans les années 80, une nouvelle génération se réclame de l'ARB dans les années 90. Les actions reprennent souvent de manière plus désorganisée qu'avant, jusqu'au drame de Kéver en 2000, lorsqu'une bombe tue une jeune employée d'un fast-food. Et c'est donc au sein de cette histoire complexe et profondément politique que s'inscrit Camp de Balayon ARB. La chanson de Glenmore est pensée comme un chant de marche destiné à accompagner un mouvement de libération nationale. Et donc maintenant, cette vidéo ne serait pas complète sans la traduction des paroles de Camp de Balayon ARB, écrite par Glenmore. Il est temps de commencer, Breton, le grand combat pour notre pays. Il est temps de balayer la maison, de remettre le sillon en ordre. Un jour, le temps sera clair sur les routes de la guérilla, fier et impétueux, le retour d'Arthur sur un cheval rouge. Il est temps de balayer la maison, de remettre le sillon en ordre. Il est temps de commencer, Breton. Le grand combat pour notre pays. Sans inquiétude et sans réticence, Breton. Le combattant sera rude. Dans la nuit éclateront les châteaux, les lits de l'oppresseur. Comme il sera cruel, le soleil du combat, pour les bourgeois et les traîtres. Comme elle sera belle, la lumière des feux, pour le cœur des combattants bretons. Dans la nuit éclateront les châteaux, les lits de l'oppresseur. Sans gêne et fort, Breton. Le combat sera rude, il faudra rassembler, Breton. La récolte de la guerre, moisson noire de ceux qui seront damnés. La victoire sera celle de la Bretagne. Petits enfants et gens endurcis mettront toutes leurs forces pour chasser, pour bouter dehors les Français, pour garder la route et rester fidèles. Moisson noire de ceux qui seront damnés. La victoire sera celle de la Bretagne. Il faudra rassembler, Breton, la récolte de la guerre. Le jour est bien caché, sur le chemin du retour. Ce soir sera cueilli l'honneur du pays, sitôt réveillé, sitôt prêt, et à l'assaut de l'orgueil de l'ennemi. Qu'importe la manière, qu'importe la raison, la force coulera comme l'eau. Ce soir sera cueilli l'honneur du pays. Le jour est bien caché, sur le chemin du retour. Vous l'aurez compris, Camp de Balayon ARB n'est pas seulement une chanson, c'est le reflet d'une époque, d'une Bretagne en colère et d'un mouvement qui croyait à la libération par tous les moyens. Glenmore l'a écrite comme un chant de marche, comme un appel à la lutte qui traduit les tensions, les espoirs et aussi la radicalité d'un combat politique. Et si aujourd'hui la violence armée bretonne appartient au passé, le symbole de cette chanson, je trouve, reste toujours très puissant. Elle témoigne d'une identité bretonne revendiquée, d'une mémoire militante et d'une colère qui ne s'est pas éteinte. Pour moi, Camp de Balayon ARB continue alors de résonner, non pas comme un appel à la violence, mais plutôt comme un rappel que l'histoire de la Bretagne est faite de lutte, de fierté et d'engagement. Et c'est cette mémoire-là que Glenmore a mis en musique. Si ma chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à celle-ci. J'ai été un petit peu absente longtemps là ces 2 derniers mois, mais je vais essayer de reprendre un rythme correct sur YouTube. N'hésitez pas aussi à me rejoindre évidemment sur Instagram où je publie quotidiennement des vidéos sur tout un tas de sujets, notamment tous les jeudis sur une lutte bretonne. Je vous dis à la prochaine et je vous fais des beaux câeux.
Les monts d'Arrée se sont illuminés d'un éclair surprenant. En effet, le pylône du Rore Trédudonde, symbole de l'ORTF et de la voie unique de Paris en Bretagne, venait de s'effondrer. Le FLB frappait fort, quelques jours seulement après la censure du seul présentateur d'actualité en breton.